Anne est bénévole dans une association d'aide aux familles en difficulté. L'association donne des vêtements, distribue des repas et aide financièrement les plus fragiles. Aujourd'hui, Anne va rendre visite à Julie pour la soutenir et définir avec elle ses besoins. Confrontée à des difficultés financières, Julie a du mal à faire face à ses factures de chauffage. Mais Anne constate surtout des problèmes liés au logement dans son ensemble. Froid, humidité, moisissure, vétusté des fenêtres, étanchéité du toit sont autant de problèmes qui font de cette maison une passoire énergétique. Avec l'accord de Julie, Anne demande au réseau Ecohabitat de faire intervenir gratuitement un coordinateur socio-technique. Celui-ci réalise un diagnostic énergétique de la maison. Anne est présente lors de ce rendez-vous pour faire le lien et rassurer Julie. Thierry, le diagnosticien du réseau Ecohabitat, dresse la liste des problèmes qui affectent le logement et les solutions qu'il convient d'y apporter pour gagner en salubrité, en confort et en coût énergétique. Julie s'inquiète du coût de ces mesures, mais Thierry et Anne la rassurent. Une très large partie peut être prise en charge par des dispositifs d'aide et de subvention. Marie-Claire, coordinatrice projet du réseau Ecohabitat, se charge, en collaboration avec Thierry et Anne, des démarches administratives, du montage financier et des demandes de subventions. Julie et sa famille peuvent bénéficier de plusieurs types d'aides via l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la région, le département, la communauté d'agglomération, certains dispositifs bancaires incitatifs ainsi que certaines assurances mutuelles et caisses de retraite. Enfin, certaines associations locales prennent également le relais ou concèdent des prêts d'honneur à taux nul pour couvrir le reste à charge lorsque celui-ci reste un frein. Toujours avec l'accord de Julie, Anne et Marie-Claire du réseau Ecohabitat collaborent au montage des différents dossiers de subvention relatifs aux travaux envisagés. Elles expliquent clairement toutes les étapes et l'ensemble des démarches afin que Julie reste actrice aux commandes de son projet. Au-delà du confort, ces travaux vont permettre à Julie de réaliser de réelles économies sur sa consommation d'énergie et diminuer mécaniquement un éventuel reste à charge. Thierry conseille Julie sur le choix des entrepreneurs. Les artisans interviennent, chauffage, isolation, menuiserie, et Thierry veille à la bonne exécution des travaux. Les travaux terminés, Julie se réapproprie sa maison. Avec Anne, elles font le tour des nouveaux équipements et abordent leur fonctionnement et leur réglage pour un usage optimisé. Enfin, avec Julie, Anne identifie les autres champs sur lesquels elle peut être aidée, comme l'accès aux droits, la recherche d'emploi ou la scolarité des enfants. Dans leur logement rénové, Julie et les siens retrouvent dignité, confort, santé et lien social.